le monde, aujourd'hui je vous parle du Pays des Contes, le tome 2, le retour de l'Enchantresse de Chris Colfer. Je me suis mise à lire ce tome 2 parce que en fait le tome 3 sort aujourd'hui, on est le 15 mai. La couverture est vraiment sublime comme d'habitude. Alors petit rappel, quand je lis les tomes 2 de n'importe quelle saga, si vous êtes là c'est parce que vous avez lu le tome 1, comme ça je peux en parler sans spoiler, comme ça fait de mal à personne. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tome 2? On va retrouver Alex et Connor un an après leur première visite dans le Pays des Contes. Voilà, ils sont impatients d'y retourner, ils ont aucune nouvelle de leur grand-mère, ils s'inquiètent. Mais en fait, Marraine la Bonne Fée, qui est leur marraine, est très occupée parce que l'Enchantresse, donc en fait Maléfique, revient et veut gouverner le Pays des Contes, voilà, elle veut prendre le pouvoir, et leur grand-mère en fait les protège, mais ils savent pas quoi, alors du coup ils vont faire qu'à leur tête, retourner au Pays des Contes, et tout faire pour vaincre l'Enchantresse grâce à une quête. Ils vont encore une fois retrouver des objets magiques afin de la détruire. Alors moi, dès que j'ai appris qu'il y avait cette quête d'objets, je me suis dit oh non, pas encore comme dans le tome 1. J'avais un petit peu peur que ce soit du réchauffé, mais en fin de compte, on se laisse encore une fois totalement avoir parce que l'avantage de faire ce genre d'aventure, recherche d'objets, nous amène dans plein de petits endroits différents, avec plein de personnages différents, avec des remboursements différents. Voilà, il leur arrive plein de trucs, on s'ennuie jamais, il n'y a aucun temps mort. Voilà, pour moi, encore une fois, c'est un petit bijou, on se laisse avoir, on a l'impression d'être dans un dessin animé, à la place des personnages, on aimerait bien que nous aussi, on aille dans ce pays, qu'il nous arrive plein de choses, de voir toutes ces créatures. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a énormément de rappels du tome 1, et heureusement parce que je me suis bien rendu compte que j'avais oublié plein de choses. Grenouille qui est un prince, Marraine la Bonne Fée qui est leur grand-mère, la méchante reine de Blanche-Neige, qu'est-ce qui lui arrivait aussi. J'avais oublié, mais vraiment, mais j'ai l'impression que j'avais tout oublié en fait. Marraine la Bonne Fée vous explique qu'elle est venue dans notre monde pour voilà répondre toutes ces belles histoires et qu'elle a demandé à des gens de l'aider, notamment les frères Grimm, Walt Disney, Anderson. Et justement, dans ce bouquin-ci, il y a beaucoup plus de références aux contes originels, ce que j'ai beaucoup aimé parce que je me rappelle dans le tome 1, je trouvais que c'était fort Disney en fait, la vision des contes de Chris Colfer. Tandis que là c'est pas mal, il y a quelques petites références quand, par exemple vous voyez la méchante belle-mère de Cendrillon, et elle vous explique oh mais c'est scandaleux, les gens pensent que mes filles se sont coupés un orteil pour entrer dans la chaussure de verre. Ça c'est une référence au conte originel. Et j'ai adoré. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça tout au long du bouquin qui sont très agréables quand vous avez lu les vrais contes. Voilà, vous avez bien compris que j'ai totalement adoré. Pourtant c'est du jeunesse. Mais quand vous êtes fan des Walt Disney, vous êtes complètement dedans. Enfin moi j'avais l'impression que j'étais dans un dessin animé. Je rêverais que ce soit adapté en dessin animé en fait. Pour les personnes qui auraient toujours pas lu le tome 2, regardez pas trop la couverture du tome 3 même si elle est magnifique parce que ça pourrait légèrement vous spoiler. En fait j'ai réfléchi après parce qu'en fait je les ai regardés pendant que j'étais en train de le lire, mais quand même hein, j'étais tellement dedans que j'ai même pas fait gaffe de regarder à certains détails pour me spoiler. Donc enfin moi ça va, je me suis pas fait avoir, mais quand même faites attention. Ce livre, moi je le conseille à toute personne qui est fan de Disney. Ok c'est du jeunesse donc clairement des enfants peuvent le lire parce que voilà comme c'est pour des enfants il se passe pas de mauvaises choses. Hein. Vraiment on a l'impression d'être dans du Disney parce que même les méchants ils sont pas si méchants que ça, on tue personne, voilà c'est toujours des belles fins, des happy end. Donc voilà c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut! En parler beaucoup plus facilement. Arrête de focuser. Un petit peu le bordel, elle sait plus où